Merci pour la parole que tu nous as laissée. Elle est précieuse et elle est aussi tranchante. Merci aussi pour notre frère qui nous dit ce matin, je te demande de le bénir, parce que nous sommes bénis en sa présence et qu'ensemble, on puisse continuer à chercher ta face et à louer ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Bien, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Mon épouse vous transmet ses salutations. Malheureusement, elle n'est pas avec nous ce matin. Elle a un bon gros rhume carabiné. Donc, ce n'est pas le temps de l'année pour avoir des rhumes. Hein? Il me semble que c'est pire dans ce temps-ci de l'année. Mais elle vous salue chaleureusement. Et ce matin, j'ai intitulé le thème du message « Comment présenter à Dieu une prière satisfaisante ». Je dirais que prier, c'est comme avoir un jardin, puis Jacques nous parlait d'un jardin tantôt. Et puis, c'est comme semer des semences dans notre jardin. C'est peut-être pas toutes les semences qui vont pousser, qui vont porter du fruit. Mais on en sème et puis on sait que le résultat va être beau, il va y avoir du fruit. Prier, c'est comme planter des semences dans la terre. C'est aussi comme si on parlait à notre meilleur ami. Et puis, à notre meilleur ami, on se sent libre. On se sent à l'aise, on n'est pas gêné. On peut parler de n'importe quoi à un ami, puis il ne nous jugera pas, il va continuer à nous aimer. Et puis, on peut parler à Dieu comme on parle à un ami. Et comment se passe votre temps de prière? Ça, c'est important de se poser la question. Comment vous adressez-vous à un ami que vous estimez beaucoup, beaucoup? Est-ce que vous parlez à un ami sans vraiment penser à ce que vous dites, sans forme? Ou est-ce que vous avez des idées quand même précises? Est-ce que vous répétez toujours la même chose? Je pense que votre ami vous dirait « Oh, un instant, je l'ai entendu celle-là. » Alors, on pourrait apprendre beaucoup si on pense à toutes ces façons-là de parler à un ami. C'est bon de suivre un plan quand on prie. C'est utile de se présenter à Dieu selon un certain ordre. Et puis, ceux et celles qui utilisent les ordinateurs savent qu'il est important de suivre avec précision chaque fonction. Mettez un point au lieu d'une virgule, vous allez voir ce qui va arriver. Même si vous avez plusieurs programmes dans l'ordinateur, tout va s'emballer, hein, tout va se mélanger. C'est important d'avoir une certaine précision. Au moins, on apprend la précision. Et puis, est-ce qu'on peut souhaiter, par exemple, un texte qui pourrait nous aider pour débuter ce sujet-là? Je vous propose le psaume 19, les versets 14 et 15. Ce matin, il va y avoir plusieurs versets, donc je ne vous demande pas de tous les chercher. Je vais vous donner la référence, vous pouvez les noter si vous voulez, ou vous pouvez écouter la cassette par après, vous allez avoir les références. Mais je vais souvent y aller sans vous donner l'occasion de chercher les passages. Mais celui-ci, ça pourrait être comme le thème du message d'aujourd'hui, dans le psaume 19, versets 14 et 15. Il est écrit « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Dans certaines versions, c'est marqué « libérateur », ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Nous avons ici, et puis là, je vous donne seulement la référence, pas nécessaire de chercher, parce que ça peut être assez long, j'aimerais tout vous donner ces versets-là. Dans le psaume 5, verset 4, il est écrit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Et dans ma Bible, j'ai écrit un petit mot au bout de « et je regarde », j'ai écrit « pour la réponse ». Ça, c'est comme la semence, la prière, puis j'attends une récolte. Et puis, selon la volonté de Dieu, il y aura quelque chose qui va se produire. Pas toujours comme je l'entendais, ou pas toujours dans le temps que j'avais dans mon idée donnée à Dieu, mais dans son temps à lui. La réponse à nos prières peut être exaucée de notre vivant, ou même seulement quand on ne sera plus là.
Je connais des gens qui ont prié pendant des années, soit pour leurs enfants, leur famille, des amis, des personnes chrétiennes qui aimaient beaucoup le Seigneur, ils sont décédés, puis après leur mort, il y a eu des réponses à leurs prières. Après. Donc, on continue à persévérer dans la prière. On a l'exemple dans l'Écriture de personnages qui ont été des grands personnages de foi, qui ont mis leur confiance en Dieu. Et vous connaissez le livre, on a lu des versets dans ce livre-là ce matin, c'est le livre des Hébreux. Et dans Hébreux 11, hein, c'est le fameux chapitre sur la foi, Hébreux 11, au verset 13, nous lisons, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » Et qu'est-ce que c'est qui est dit tout de suite après? Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et entre parenthèses, je m'écris des petites notes, moi, dans ma Bible, comme vous faites probablement plusieurs d'entre vous. J'ai écrit ici, ils les ont vus et salués de loin. Puis entre parenthèses, j'ai écrit, par la foi. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Au verset 1 de ce même chapitre, déjà c'est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Ce n'est pas trop compliqué au fond, un programme de prière ou avoir un programme de prière. C'est un moyen, c'est une action, c'est une accumulation de données pour résoudre un problème ou une réponse, une requête, quelque chose qu'on fait connaître à Dieu. Alors j'aimerais vous donner quelques suggestions, il y en a plusieurs. Je vous demande d'en mémoriser seulement une ou deux ou trois sur le lot, ce serait déjà bien. Mais j'ai apporté avec moi, puis le nombre de feuilles est limité, j'ai apporté des feuilles qui sont en arrière, non, ils sont là, ici en avant. Et vous allez voir là-dessus, on va en parler dans un instant, comment avoir un temps de prière efficace. Il y a seulement quelques, je n'ai apporté seulement qu'une vingtaine. Vous pourrez en faire des copies si vous voulez. Ça vient de l'école de prière par Dick Eastman, qu'on a déjà eu ici il y a plusieurs années dans l'Assemblée. Alors que votre prière soit, je dirais comme premier point, systématique. Ce que je veux dire par là, c'est une habitude de prier, habituelle, une prière efficace, méthodique. Quand je dis ça, je pense toujours à Daniel dans l'Ancien Testament. On va lire le texte tantôt, mais dans le chapitre 6, verset 10, il se tournait vers Jérusalem, puis même quand il apprenait des mauvaises nouvelles sur sa vie, qui était menacée, comme il faisait d'habitude, puisqu'il avait déjà l'habitude, il se tournait vers Dieu, il le priait. Il y a des gens qui prient seulement quand ils sont mal pris, ou quand ils sont pris dans un coin, ils se sont peinturés dans un coin. Et là, ils se mettent à prier comment en sortir de ce coin-là. Mais si on prend l'habitude de prier, peu importe les circonstances, en mauvais temps ou beau temps, nous allons pouvoir nous adresser au Seigneur. Deuxièmement, que votre prière soit organisée. Dans Job, chapitre 13, verset 17, nous lisons « Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. » Et là, il écrit « Me voici prêt à plaider ma cause. » Il est prêt à parler à Dieu, à lui dire qu'est-ce qu'il pense. Il veut plaider sa cause devant le Seigneur. On planifie presque tout dans la vie, surtout aujourd'hui, on dirait de nos jours. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ne planifient pas quelque chose, soit qui est à l'école ou au bureau, au travail, à la maison. Il faut planifier. On veut arriver à Noël en même temps que tout le monde, donc on planifie nos vies pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Il y a toujours beaucoup à faire. Alors, pourquoi ne pas planifier aussi notre prière? On sait qu'il y a dans une journée 96-15 minutes. Et puis déjà, disons qu'on voudrait prendre 15 minutes pour la prière. 15 minutes pour être partagées, premièrement, entre louer Dieu
Dans le Notre Père, on voit que c'est comme ça que le Notre Père commence. Jésus nous a enseigné à prier de cette façon-là. Louez Dieu. Puis ensuite, deuxièmement, vous faites connaître vos requêtes personnelles au Seigneur. 5 minutes. Déjà, ça fait 10 minutes que vous priez. Et l'autre 5 minutes, les intercessions de prière pour les autres. Troisièmement, que votre prière soit précise. Un autre verset semblable au précédent, que je vous ai donné tout à l'heure dans Jean 13, 17, un autre verset dans Ésaïe 41, 21 dit « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. » Voyez-vous, encore une fois, plaidez votre cause. Produisez vos moyens de défense. C'est Dieu qui nous demande ça. Et puis dans Matthieu 26, 41, nous avons ce beau texte « Veillez et priez ». Quatrièmement, que votre prière soit complète. Le conseil qui nous est donné après nous être revêtus de l'armure du chapitre 6 d'Éphésiens, vous connaissez bien le chapitre 6 d'Éphésiens, là où il est question de notre armure spirituelle en tant que chrétien. Et au verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » On n'est pas vraiment limité là. Toutes sortes de prières et de supplications. Il y a de la place même pour de la supplication. Peut-être des soupirs, puis des larmes, puis des cris au Seigneur. Ça m'est déjà arrivé de crier au Seigneur dans mon auto, tout seul. Personne ne m'entend. Je fais ça quand les autos ne passent pas à côté. On peut prier au Seigneur de toutes sortes de façons. Le Seigneur est un ami suprême. Il est là pour nous écouter, pour nous entendre plaider notre cause, veiller et prier. Toutes sortes de prières, de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Continuez, persévérez et priez pour tous les saints. Nous prions les uns pour les autres. Merci beaucoup. Je vois que Claude a fait des copies. Tout le monde va pouvoir recevoir ceux qui aimeraient en avoir une copie. Alors, c'est Éphésiens 6, 18 qui dit qu'on peut faire toutes sortes de prières au Seigneur, puis des supplications, puis d'y veiller à cela avec persévérance. De supplication, ça me rappelle souvent quand je prononce ce mot-là à nos enfants. Nous avons eu 3 enfants. Quand ils étaient bébés, lorsqu'ils étaient jeunes, j'oublierai jamais combien je ne les trouvais pas patients, les bébés, quand ils avaient faim. Hein, quand ils voulaient la bouteille ou quand ils voulaient manger, ça pressait, c'était tout de suite. C'était pas dans une minute, puis c'était comme ça, les mains, et puis tout, ils voulaient tout prendre. Hein? Vous avez tous vu ça, ces images-là. Même si vous n'avez pas eu d'enfants, vous avez vu des enfants qui réagissent intensément, ils supplient. Pourtant, on va leur donner quelque chose à manger. C'est évident qu'on va leur donner quelque chose, mais ils veulent l'avoir. Et puis, ça me fait penser à ça quand le Seigneur dit d'être devant lui comme des enfants qui veulent lui faire connaître nos besoins. Il n'est pas difficile de prier même 1 heure si on veut. On a parlé tantôt de 5 minutes, de 15 minutes, même 1 heure. Vous allez voir ici, c'est divisé en 12. Vous pourriez prendre 5 minutes par sujet. Vous commencez par le numéro 1, vous allez voir sur la feuille, vous commencez par la louange, et puis vous priez 5 minutes pour chacun de ces sujets-là, et vous revenez à la fin, et vous terminez par la louange. Alors, c'est vraiment une façon simple d'avoir au moins quelque chose à dire, d'avoir un plan dans la prière. Vous ne manquerez jamais de sujet lorsque vous avez un plan, lorsque vous êtes bien préparé. Il faut faire attention que la forme ne devienne pas un rituel. Il y a plusieurs façons d'utiliser notre temps de prière. Et j'ai appris beaucoup par les autres aussi, par d'autres chrétiens, et par des exemples bibliques. Je sais par exemple que l'évangéliste Billy Graham, depuis 50 ans environ, il lit 5 psaumes par jour. Donc 150 psaumes par mois, il les lit. Parce qu'il dit que c'est comme si Dieu lui parlait. Et quand il lit les proverbes, c'est comme si lui parlait à Dieu. Il y a aussi Dick Eastman, l'auteur de ces cours sur la prière, celui qui a imaginé cet horloge ou ce cadran. Lui, il lit 5 psaumes et 1 proverbe par jour depuis à peu près une trentaine d'années.
Et un jour, comme je vous ai peut-être déjà dit, je l'ai visité à Los Angeles. Et puis, dans un de ses livres, il parlait d'une petite chapelle qu'il avait chez lui. Puis, lui, il habite en Californie, à Los Angeles, donc la température est idéale pour ça. Et puis, il dit dans son livre qu'il y avait cette chapelle dans sa cour, puis qu'il allait passer du temps. C'était son lieu de prière. Et quand j'étais chez lui, j'ai voulu voir si c'était vrai. Il y avait plusieurs invités là, dans la maison, puis je me suis excusé. Les gens devaient penser que je m'en allais aux toilettes, mais je m'en allais dans la cour en arrière pour aller vérifier s'il y avait vraiment une chapelle. Puis c'est vrai, il y avait un cabanon. Et puis ce cabanon-là était tout installé avec un banc d'auto. Il y avait une librairie là-dedans, une bibliothèque. Il y avait des livres, il y avait des bibles, il y avait tout. Il était bien installé dans son cabanon. Ici, on ne pourrait pas faire ça. J'en ai un cabanon chez nous, mais au mois de janvier, au mois de février, peut-être au mois de décembre, comme on a eu le mois de décembre en 2006, ça pourrait se faire, mais ce n'est pas tous les mois de l'année. Mais d'avoir un lieu, d'avoir un endroit comme ça. Donc, lui, il lit comme ça 5 psaumes puis un proverbe par jour depuis une trentaine d'années. C'est son temps de prière. Vous voyez, il y a toutes sortes de prières. Pour lui, c'est une façon de prier Dieu. On ne trouve pas toujours les paroles, mais quand on lit un psaume, vous lisez un psaume, vous vous dites, « Ah, ça, j'en fais mes paroles. » C'est moi qui dis ça à Dieu. Je le dis comme David l'a crié à Dieu. Notre temps de prière pourrait débuter et se terminer, comme on voit ici, débuter par la louange, terminer par un temps de louange à Dieu. Alors, il y a une douzaine de façons. Je vais les repasser vite, si vous voulez, ici, avec les textes. On a seulement les références. Je vais vous donner les références, mais aussi une idée de ce qui est écrit. Si on commence par la louange, vous avez ici « Mes lèvres célèbrent tes louanges », le psaume 63, verset 3. Ou l'attente. C'est important aussi d'avoir un temps de silence. Je dirais que dans mon expérience personnelle, ce que j'ai apprécié le plus, surtout ces dernières années, c'est de commencer avec la louange, puis ensuite de simplement dire rien. Mais d'être dans la présence, de réaliser que je suis dans la présence de Dieu. Un temps de silence. Puis on dirait que c'est dans ce temps-là que des idées vont venir, qui viennent du Seigneur. Il y a aussi l'ennemi qui va essayer d'entrer. Mais vous accordez, vous donnez un temps de silence au Seigneur. C'est marqué dans le psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Troisièmement, la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Ici, je ferai une pause pour dire que peut-être que quelqu'un a reçu cette feuille, puis il n'a pas encore l'assurance de son salut. Il n'y aurait pas de plus beaux instants dans votre vie que d'arriver au numéro 3 ici, cette prière de repentance, puis de dire, Seigneur, je n'ai pas l'assurance de mon salut, je ne sais pas, lorsque je fermerai les yeux pour la dernière fois, si vraiment je vais entrer dans ta présence. Je ne suis pas sûr d'aller au ciel. Je ne suis pas sûr d'être sauvé. Il n'y aurait pas de plus beau, de plus belle façon que de dire au Seigneur, je suis pécheur et je sais que Jésus est mort sur la croix pour moi. Comme on l'a entendu dans la réunion qui a précédé celle-ci ce matin, il a versé son sang, puis vous auriez été la seule personne au monde, et il aurait donné sa vie pour vous. Et lorsque son sang coulait sur la croix de ses mains, c'est comme s'il disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis ici à ta place, ton substitut. Je meurs pour toi, je te donne la vie. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par Jésus, nous disons. 4. La prière scripturaire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, dans Jérémie 23, verset 29. La parole est appelée l'épée de l'Esprit aussi. La parole de Dieu est palpable et vivante. On peut prier en utilisant les psaumes, les proverbes, d'autres passages des Écritures. 5.
la vigilance, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4:2. L'intercession pour les autres. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Les requêtes. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7:7. Les actions de grâce, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:18. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Et aussi, par des chants, je me rappelle des fois en camping avec les enfants, lorsqu'on était plus jeunes, ils n'aimaient pas toujours ça, faire le culte en famille. Ils trouvaient ça plate, comme ils disaient dans leur langage quelquefois. Alors, on essayait de varier autant que possible le temps de culte en famille. Et surtout, lorsqu'on était en camping, bien, il y avait des piscines pas loin, il y avait des centres de jeux ailleurs. Et puis, on essayait de varier. Les jeunes demandaient, est-ce qu'on va faire notre culte familial aujourd'hui? Ben oui, on va faire ça différemment. Alors souvent, c'était autour du feu de camp. Et puis, d'autres fois, bon, les filles, ils n'aimaient pas les maringouins, et tout ça. Bon, ils pouvaient aller à l'intérieur de la tente roulante et s'étendre sur un lit. Et Alain et moi, qui étaient des hommes, hein, on n'avait pas peur des maringouins. Eh bien, nous autres, on pouvait s'asseoir, ouvrir la Bible, et puis, c'était souvent des histoires bibliques où le culte ce soir, ça va être simplement de chanter. Voyez-vous, c'était pas compliqué. Et là, on chantait, ils aimaient chanter. Puis quand on avait fini, ils disaient, c'est fini. Oui, c'était notre culte. Vous voyez, il faut varier, le rendre intéressant. Et puis, on a fait ça quelquefois lorsqu'on a fait notre culte. La méditation, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. L'écoute, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Nous lisons dans Ecclésiaste 5, verset 1. On peut écouter de toutes sortes de façons. Et puis aujourd'hui, on est choyé parce qu'on a une multitude d'enregistrements de toutes sortes. Et puis ce matin, j'ai beaucoup aimé ce que Jean nous disait à propos de la nature, puis j'avais ça dans mes notes aussi. Lorsqu'on va dans la nature, on peut voir Dieu de dos ou l'ombre de Dieu. Parce que Dieu, on va le voir un jour, mais on ne serait pas capable de vraiment vivre une expérience telle qu'elle dans nos corps mortels. Mais quand on regarde les beautés, hein, j'ai un cerisier dans la cour, et vous savez que les cerisiers ont fleuri là, dernièrement, en tout cas chez nous à Belleuil. Puis je me promène, puis j'ai un petit chemin dans la cour entre le cerisier puis le pommier qu'on a dû couper parce qu'il ne portait pas de fruits. Hein. Il y a quelque chose dans la parole qui nous dit ça. Hein. C'est un arbre pas de fruits, on le coupe, hein, ou on le taille. Puis là, on l'a taillé pendant plusieurs années, il a porté des fruits. Et puis je me promène comme ça, puis entre les lilas. Et puis, on peut donner, on voit la fleur. Hein? J'étais d'accord avec ce que notre frère disait ce matin. Nous pouvons louer Dieu. Hein? C'est vrai, là, on dit la mère nature. Hein? C'est vrai que c'est ridicule de dire la mère nature quand il y a un Dieu derrière la fleur. Et même d'entendre tomber la pluie, de sentir le vent. De ce temps-ci, c'est le vent chaud. On avait hâte à l'été, ne nous plaignons pas de la chaleur. Et puis même l'hiver, quand j'ai marché, c'est beau temps, mauvais temps, j'ai promené mon chien cet hiver, j'ai ouvert le chemin, en le piétinant, finalement, j'ouvrais le chemin. Et puis, on peut entendre tomber la neige. Puis quand on pense que chaque flocon ou chaque petite... La neige, il n'y en a pas un qui est pareil. Ils sont tous différents. Quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu. Donc, on peut simplement, en regardant la nature autour de nous, louer le Seigneur et puis terminer dans la louange de Psaume 52, 11. Je te louerai toujours
Nous en avons déjà parlé, puis il est important d'avoir son propre lieu de prière. Tantôt, j'en ai glissé un mot. Il y a des exemples bibliques d'un lieu de prière. Abraham, dans Genèse 18, 1, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis, à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Isaac, dans Genèse 24, verset 63, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Daniel 6, 10, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Nous lisons dans la parole, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Nous avons ce passage dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 22, 30, qui dit ceci. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. » Une brèche, une ouverture, un passage, une fissure, un trou dans un mur, un lieu de défense et de bataille. Quelle est la valeur d'une brèche, de votre brèche personnelle? C'est un lieu de préparation. Pour Jésus, ce fut entre autres le jardin de Gethsémane. Quelle est la valeur d'une brèche personnelle? C'est un lieu de restauration. Le psaume 23, je n'ai pas besoin de le citer, je pense que la majorité des gens le connaissent déjà par cœur, mais ce verset commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. » Quelle est la valeur d'une brèche personnelle? C'est un lieu d'évaluation, que chacun donc s'éprouve soi-même. Nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 28. Conclusion, Charles Spurgeon disait, « Lorsqu'on entendra parler de vos réponses aux prières, d'autres seront stimulés à prier. Lorsque quelqu'un a trouvé une pépite d'or, d'autres viennent creuser. On peut encourager d'autres par les expériences. Hier soir, vous voyez, mon épouse m'a encouragé. Je ne savais pas que je donnais ce message-là ici aujourd'hui, mais elle m'a dit, « Le Seigneur, il est bon pour moi. » Je l'ai regardé parce qu'elle tousse, ça vient de profond, elle était enrhumée, c'est effrayant. Puis elle me dit comme ça, « Le Seigneur, il est bon pour moi. » Je l'ai regardé, et puis elle m'a raconté 2 ou 3 expériences qu'elle avait faites dans la journée, parce qu'elle est partie toute seule en auto. Et puis, elle est allée justement chez le médecin à Saint-Hyacinthe. Et puis, elle m'a dit 2 ou 3 choses que le Seigneur avait faites pour elle. Elle a dit, « Le Seigneur, il est bon pour moi. » Puis j'ai vu dans des réponses aux prières, j'ai dit, c'est curieux que le Seigneur, il répond à des petites choses. Mais pourtant, elle a dit, non, c'est des grandes choses pour elle. Mais moi, je voyais ça comme des petites choses. Mais le Seigneur, il répond pour des petites choses. J'ai dit, puis on dirait des fois, dans les grandes choses, des fois, il ne s'en occupe pas trop. Voyez-vous? Moi aussi, je manque d'équilibre dans ma valeur des réponses et des conséquences à la prière que Dieu nous donne. Parce que pour lui, c'est toujours important. Que ce soit une petite chose ou une grande chose, pour lui, c'est pas différent. Pour moi, je fais des différences. Lui, il sait ce qui est mieux pour lui. Il sait ce qui est mieux pour sa volonté. Eh bien, le temps est terminé et j'en avais encore beaucoup, mais puisque vous m'invitez toujours, je reprendrai le sujet la prochaine fois. Il y aura encore des choses à dire là-dessus. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions pour ta bénédiction sur chacun de nous ici aujourd'hui. Amen.